12 groupes de végétaux. Petit quiz sur les groupes de végétaux. Donc nos 12 groupes de végétaux, on va commencer par le premier groupe. Alors, premier indice, ils possèdent un tronc. Ils possèdent tous un tronc. Deuxième indice, certains de ces végétaux ont des feuilles, certains de ces végétaux n'ont pas de feuilles mais des aiguilles. Ce sont les arbres. Voilà, j'espère que vous avez trouvé les arbres. Le deuxième groupe de végétaux qu'on a vu, alors par exemple, pour revenir aux arbres, on a par exemple en feuillu le chêne et en conifère le sapin. Le chêne est un feuillu, il a des feuilles, il possède des feuilles. Le sapin, lui, n'a pas de feuilles, il a des aiguilles. En deuxième groupe de végétaux, nous avons un groupe dont le nom ressemble à celui des arbres, mais ce sont des végétaux qui sont plus petits que les arbres. Ce sont les arbustes. Et en exemple, nous avons le forsythia. Rappelez-vous, le forsythia, il fleurit au mois de mars et il est jaune. Et ses fleurs arrivent avant les feuilles. Troisième groupe de végétaux, ce sont des végétaux qui ont une réserve de nourriture à la base de leur tige. Cette réserve de nourriture est souvent en forme de boule. Pas toujours, mais souvent en forme de boule. Ce sont les plantes bulbeuses. Par exemple, la jacinthe. Donc voilà, les bulbes, ça ressemble à un oignon. En quatrième groupe de végétaux, nous avons des plantes molles, des plantes, oui, ce sont des plantes molles, des petites plantes en fait, qui sont utilisées dans les massifs par les jardiniers et qui vivent un an. Les plantes qui vivent un an, ce sont donc les plantes annuelles, par exemple le bégonia. De la même manière que les plantes annuelles, nous avons d'autres sortes de plantes qui sont molles aussi, qui sont utilisées dans les massifs, mais c'est comme les plantes annuelles, sauf que leur cycle de croissance est décalé sur 2 années. Ce sont les plantes bisannuelles. Donc, par exemple, la pensée qu'on sème au début de l'été, au mois de juin, par exemple, et qui va fleurir au mois de septembre-octobre. Elle va passer l'hiver, elle va pouvoir refleurir au mois d'avril, la pensée. Donc, elle fait partie des plantes bisannuelles. Dans ces petites plantes molles herbacées, donc, qui ne sont pas dures comme du bois, elles sont molles, elles sont petites. On a souvent aussi des plantes molles dans le sixième groupe. Le sixième groupe, alors pas toujours, il y a aussi des plantes qui sont moins molles dans le sixième groupe, mais souvent c'est des plantes molles qui repoussent chaque année. Et elles ne durent pas un an, elles durent plusieurs années. Ce sont les plantes vivaces, comme par exemple la prime-vert. La prime-vert, tous les ans, elle repousse. Euh, voilà. En septième groupe, nous avons des plantes qui sont utilisées dans la cuisine, qui sentent bon ou qui ont bon goût et qui sont utilisées pour parfumer, pour aromatiser la cuisine. Ce sont les plantes aromatiques. Voilà, on a mis une petite casserole, en fait, une petite pour imaginer ça, par exemple le persil. Donc nous avons en huitième case des plantes qui, en France, vivent difficilement à l'extérieur parce qu'il fait trop froid. Donc ce sont des plantes qu'on a plutôt tendance à mettre chez nous, dans les maisons, dans les bureaux. Ce sont les plantes d'intérieur, comme par exemple le ficus. Neuvième groupe de plantes que nous avons vu, ce sont les plantes qui vivent plutôt dans les sous-bois et qui vivent dans une terre spéciale en fait, voilà, qu'on trouve dans les sous-bois. Et donc ce sont les plantes qui vivent plutôt dans une terre plutôt acide. Ce sont les plantes de terre de bruyère, comme par exemple, comme son nom l'indique, la bruyère. La bruyère, on peut la trouver dans les sous-bois. Pas que dans les sous-bois, mais souvent dans les sous-bois. Et donc elle vit dans une terre acide. Et donc on appelle cette terre, ce mélange terreux acide, la terre de bruyère qu'on peut acheter dans les magasins, dans des sacs. Et certaines plantes ne vivent que dans la terre acide, dans la terre de bruyère. Voilà. Si on les met dans la terre normale, dans la terre du jardin, elles ne pousseront pas bien. Donc il leur faut de la terre acide, de la terre de bruyère.
En 10e groupe, nous avons des plantes qui poussent plutôt accrochées sur quelque chose. Donc ce sont les plantes grimpantes, comme par exemple le lierre. On a en 11e case d'autres sortes de plantes qui sont des arbres et des arbustes, mais un petit peu particuliers. Ils portent des choses qui nous intéressent beaucoup, puisqu'on s'en nourrit. Ce sont les arbres et les arbustes fruitiers, comme par exemple le pommier ou le framboisier. Et en dernière case, nous avons les plantes qui sont indésirables pour le jardinier. C'est des plantes qui peuvent être utiles par ailleurs, mais pour le jardinier, on n'a pas trop envie de les voir dans le jardin, quoi. Ou pas n'importe où. Ce sont les plantes qui nous gênent, ce sont les plantes adventices, comme par exemple le trèfle. Le trèfle dans la pelouse, c'est pas très embêtant dans la pelouse du jardin, mais sur la pelouse du Parc des Princes ou du Stade de France, c'est pas terrible pour le ballon, donc ça gêne les joueurs de foot. On ne veut pas voir de trèfle dans le gazon. Donc on considère que le trèfle, c'est une plante adventice. Voilà. Et voilà, vous avez vos 12 groupes de végétaux.